l'accomplissement du miracle. Lorsque les conditions requises sont remplies et que la grâce divine décide d'accorder la guérison, car elle sera utile au bénéficiaire, la force peut être dirigée vers celui qui la mérite. Dans l'au-delà, il existe de nombreuses entités prêtes à servir en toutes circonstances. Celles-ci guident la force jusqu'à l'intéressé et peuvent agir sur son corps à l'endroit nécessaire afin d'apporter la guérison. Ces entités spécialisées dans le domaine de la santé sont compétentes pour diriger la force sur l'organe qui en a besoin et même manipuler le corps quand c'est indispensable. C'est pourquoi la personne miraculeusement guérie ressent parfois un tremblement qui traverse son corps, une pression, une douleur courte, un fourmillement, etc. Peu de temps avant sa guérison, il s'agit de la force agissant sur son organisme. La guérison miraculeuse s'opère grâce à la force du Créateur, et cette force est disponible à tout moment ainsi qu'à tout endroit de la Terre. Tout être humain a la possibilité de s'y brancher lui-même pour la recevoir, ce qui signifie qu'il a la possibilité de se guérir lui-même s'il se place dans des dispositions nécessaires. Il existe des guérisons inexplicables et incompréhensibles à la médecine qui sont survenues sans que les malades se soient rendus à un lieu de pèlerinage, sans qu'ils aient reçu les soins d'un magnétiseur. C'est parce que ces personnes ont effectué sur elles-mêmes un travail intérieur qui était souhaité par les lois divines et qu'elles se sont ainsi ouvertes à la force capable de soigner. Il existe bien sûr une différence entre les accidents corporels et les maladies. Les maladies ont une cause qui peut être d'origine psychosomatique. Le solutionnement de cette cause psychique peut donc entraîner la guérison de la maladie. Le point important de l'auto-guérison est l'ouverture du malade afin qu'il puisse recevoir la force capable de le guérir. Cette ouverture peut avoir lieu n'importe où. Ce ne sont pas les lieux de pèlerinage qui sont particulièrement sacrés et qui sont seuls autorisés pour guérir. Sur les lieux de pèlerinage, les conditions particulières sont réunies afin de favoriser une ouverture de l'âme. C'est pourquoi tant de guérisons ont lieu à ces endroits-là. Les personnes effectuant un pèlerinage oublient leurs soucis quotidiens et terrestres, elles sont dans la détresse et donc, de ce fait, leur âme est plus réceptive. Elles prient beaucoup et sont tournées essentiellement vers le spirituel. Elles entendent de beaux chants, sont imprégnées d'une atmosphère de recueillement. Cet ensemble de choses qu'elles vivent lors d'un pèlerinage contribue à ouvrir leur âme à la force divine. Mais toute personne qui parvient à se préparer intérieurement dans des conditions similaires à celles d'un pèlerinage peut tout autant souffrir d'une façon telle qu'elle soit aussi capable de recevoir la force qui peut la guérir. Ces conditions sont plus difficilement réalisables lorsqu'on est seul, car il n'y a pas l'atmosphère d'un lieu de prière, mais cependant, c'est tout à fait possible.